Père Gallet, merci d'être là. Je t'accueille aussi sur le soleil de Zouk TV. Merci, bonjour. Bonjour, donc toi Pierre, c'est toi qui fais la une des journaux. Ah. Donc tu viens nous parler du conflit qui te pose à la marina de Port-Coé. Sur la marina de Sur la Port-Coé, marina de Port-Coé avec la CACEM. C'est ça. Et tu fais partie aussi de la Sopamar. Oui, je suis membre de la Sopamar. Depuis l'an 2000 à peu près, le Lamentin a essayé de prendre en otage le site pour pouvoir organiser une mauvaise évolution. Et maintenant, la CACEM intervient pour tirer les marrons du feu en disant « Voilà, ça a trop duré. On a des photos. Il y a énormément de bateaux sur cette marina. » Ah, là, on a deux photos. Une photo qui date de l'an 2000 et une photo qui date de l'an 2010. Ce sont des photos qui viennent de l'Institut géographique national. Oui. Et sur la première photo, en 2000, il y a à peu près une centaine de bateaux. Sur la deuxième photo, en 2010, il y en a 200. On est passé de 100 à 200 bateaux en 10 ans. Il faut savoir qu'en janvier 2001, le Lamentin a mis un panneau à l'entrée disant qu'il gérait le site et que tout ce qui se passait était mis sous condition d'avis de la ville du Lamentin. Donc elle a revendiqué ce qui s'est passé et c'est vrai que jusqu'aux années 2000 où nous gérions à peu près tranquillement, la ville du Lamentin n'intervenait pas trop et la marina était en train de se développer petit à petit en respectant autant que possible l'environnement, autant que possible, parce que les bateaux de plaisance sont une activité polluante, mais cette pollution doit être absolument encadrée. Et à partir de l'an 2000, c'est devenu n'importe quoi. Et on est passé de 100 à 200 bateaux, y compris en creusant la mangrove de façon parfois importante. Et la CACEM est intervenue il n'y a pas longtemps avec un transfert de gestion qui lui permettait de dire son mot sur l'avenir du site, mais a commencé une dépollution qui a posé beaucoup de questions, parce que la pollution, pour partie, a consisté à enlever certains éléments polluants qui étaient venus, qui n'auraient jamais dû venir. C'était quoi les éléments polluants? Et à en enterrer d'autres. Les éléments polluants, ça a été des batteries, des huiles, des morceaux de moteur, de la ferraille, des pneus, des véhicules, des voitures, beaucoup de choses qui devaient partir, mais qui n'auraient jamais dû être enterrées. Oui, et l'endroit où ça a été enterré pose également beaucoup de questions, parce que la définition de la mangrove, quand on va sur place et qu'on regarde les lieux, est relativement simple. Nous savons tous ce que c'est qu'un palétuvier, ce que c'est que toute la végétation, que toute la vie qui est celle de la mangrove, qui est fondamentale à l'humanité, à la Martinique, aux Antilles en particulier, mais c'est la source de la vie. Bien sûr. Mais il y a des zones qui administrativement ne sont pas déclarées mangroves, qui sont de la mangrove, qui ne sont pas déclarées mangroves, qui sur le projet de la CACEM sont destinées à être remblayées pour faire du parking, de l'espace de stationnement. Le projet de la CACEM tel qu'il se définit aujourd'hui, alors ils reviennent pour dire qu'ils n'ont pas de projet, mais le projet de la CACEM qui existe tel qu'il se définit devrait manger au moins 5000 m² de mangrove. Mais ça, c'est pour la mangrove déclarée. Parce que si on rajoute la mangrove qui n'est pas déclarée et qui se retrouve avec des batteries, des huiles et des choses comme ça, on se retrouve avec des atteintes à la mangrove et à l'environnement bien plus importantes. Donc c'est pour ça que j'ai un intérêt à agir en tant que propriétaire de la marina que j'ai acheté sur injonction de l'État, en tant que propriétaire du port sucrier aménagé en marina, mais c'est également un combat que je mène en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que Martiniquais. Je ne veux pas qu'on attaque la mangrove de cette façon-là. Et c'est Surtout que les mangroves sont déjà largement attaquées. Oui, absolument. On ne va pas citer des noms, mais on sait. Il faut voir comment on considère notre patrimoine. Est-ce que c'est quelque chose qu'il s'agit de absolument rentabiliser, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il s'agit de préserver? Est-ce que nous sommes là pour manger, ou est-ce que nous sommes là pour durer? C'est la question du pétrole et du pic de consommation, c'est la question du développement durable, c'est vraiment la question de l'augmentation de la température. Est-ce qu'il faut la limiter, ou est-ce qu'il faut se dire, tiens, c'est pas très grave, ça va ouvrir de nouvelles routes commerciales dans le nord de l'Europe, parce que il y a des mers dans lesquelles on ne pouvait pas aller, qui vont devenir navigables. Magnifique. Quel est le prix? Quel est le prix que nous payons aujourd'hui? Quel est le prix qui va être payé demain par tout le monde? Bien sûr, on va revenir. Rosalie Gachette, merci d'être là. Donc Rosalie, toi tu as ton CV, on ne peut pas le rater, c'est la vice-présidente de la Sopamar. Tout à fait. Alors Rosalie, la Sopamar, je t'accueille aussi pareil sur le soleil de Zouk TV. Merci d'être là. Bonjour à tout le monde.
Alors, Rosalie, qu'est-ce que la SOPAMA? Alors, la SOPAMA, c'est l'Association pour la protection de l'environnement. Alors, il faut savoir que la SOPAMA a pris naissance en 1980. C'est la plus ancienne association écologique de la... Martinique? Non, même pas. Nationale, hein? D'accord. Donc, on a 37 ans maintenant. D'accord. Et ça a commencé avec la SOPASU. Alors, c'était uniquement sur Sainte-Anne. Et par rapport aux nombreux combats qu'il y avait, donc ils ont décidé, je n'y étais pas encore, mais ils ont décidé de l'étendre sur toute la Martinique. C'est vrai que ce qui a fait la force de la SOPAMA, c'était le projet des Atana qui devait se tenir aux Salines, parce qu'il était question qu'on mette 111 chambres d'hôtel sur la plage des Salines et puis un aérodrome. Carrément. Et donc, c'était avec Garcin-Malsa à l'époque qui s'est battu pour dire qu'on garde un site, heureusement. Exactement, pour pouvoir protéger ça. C'est encore aujourd'hui la population martiniquaise. De partout. Et puis, nous n'aurons pas pu profiter de cette plage des Salines qui est si merveilleuse. Et puis aussi des zones avec une réserve là-bas aussi. Tout à fait, une réserve et les zones humides que nous devons protéger. Donc, ce combat était un gros combat et voilà que la SOPAMA a gagné, bien entendu. Et c'est par rapport à cela, avec le président qui était Jacqueline Petitot, qui était la première présidente, c'était une femme. Et ensuite, nous avons eu Louis Régis, après Bérisson, Olivier, et maintenant nous avons Joël, non pas moi, je suis la vice-présidente. Nous avons Joël Mérénix, qui est le nouveau président de la SOPAMA. Il a été élu à l'Assemblée générale dernièrement. Voilà. Donc dernièrement, on vous a vu traîner par les policiers avec Anicia Berton, on vous a vu malmené, on vous a vu... Oui. C'est ça qui fait que tous les Martiniquais se posent ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir deux choses, que la SOPAMA est entrée dans ce combat, c'est tout à fait normal, c'est légitime, puisque nous avons les zones humides à protéger, et puis il n'est pas question qu'on détruise la mangrove. Nous avons déjà beaucoup de ports de plaisance, nous avons le Marais, nous avons le François, nous avons aussi Fort-de-France. Un nouveau qui est, bien sûr, qui est tout nouveau, bien sûr. Qui est à l'Étang-Abricot. Bien sûr, et vous avez vu par exemple le Marin qui a le plus grand port de plaisance, ils sont toujours déficitaires. Donc en fait nous nous posons la question, qu'est-ce qu'un port de plaisance? De plus, et rapporte vraiment au pays. Alors la SOPAMA, bien entendu, a récupéré ce combat, notamment parce que M. Galette, il est habitant des 50 pas géographiques, voilà, c'est géométrique, oui, c'est ça. Et d'autant plus que nous ne voulons pas qu'on détruise la mangrove. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous savons que la mangrove, c'est 25% de notre alimentation. Et vous avez aussi 50% de l'alimentation des animaux qui vont pour pouvoir manger, et après, ensuite, ça nous revient puisque nous mangeons ces aliments. Et tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis évite aussi les cyclones, les tempêtes, la mer ne rentre pas. Oui, puisque ça nous protège des inondations, des sécheresses, puisque on n'est pas censé ignorer que les zones humides agissent comme des éponges, c'est-à-dire qu'ils récupèrent l'eau en temps de pluie et quand il y a trop de sécheresse, à ce moment-là, ça lâche l'eau. Et puis nous avons besoin de ces mangroves pour nous protéger des côtes. Voilà, donc c'est pour cette raison que la SOPAMA dit non. Et puis le projet qu'on nous présente là en ce moment, c'est un projet qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens parce que tout au long de l'émission, nous allons vous montrer les illégalités qui existent dans ce dossier. D'accord. Alors, on va continuer avec Pierre et Rosalie. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport au conflit, par rapport à tous les téléspectateurs qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous voulez préciser? Est-ce que je peux poser une question? Oui, précis. Vas-y, c'est fait. Le problème de Pierre. Voilà. Donc, Pierre, tu es propriétaire du lieu. Oui. Mon père s'est installé en 1970 et pour s'installer en 1970, il y avait un port sucrier, le port de l'usine du Larentie, que l'État nous a obligés à acheter. Un port sucrier, c'est-à-dire qu'il y avait du sucre qui partait en 1970 de cette usine par bateau. Il y avait l'usine du Larentie qui était en face de l'aéroport, là où il y a maintenant... le BMW ou quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Et cette usine avait son embarcadère qui était en bout de piste vers la zone aéroportuaire militaire, donc à ce qui était à ce moment-là l'habitation poterie. C'était la poterie qui dépendait de l'usine du Larentie, donc poterie du Larentie, le port sucrier de l'usine du Larentie,
qui a été acheté par mon père pour pouvoir être aménagé en port de plaisance. Il y a eu une autorisation administrative pour pouvoir utiliser le sol. Il y a eu l'acte d'achat du port sucrier qui a été passé sur demande explicite de l'État qui a vérifié que l'acte était passé. Et l'entreprise... Donc tu es propriétaire en bonne et due forme. Du port, oui. 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 Et depuis 90, le Lamentin essaye de récupérer le site au prétexte d'un projet de gare maritime et de port de plaisance. Initialement, la gare maritime devait se mettre dans le cadre du TCSP. Le TCSP a avancé, le TCSP a évolué. Le TCSP est presque en place un jour, peut-être en 2018. Tu es optimiste, toi. Mais en tout cas, il est établi que le TCSP n'a pas besoin de gare maritime sur le Lamentin. Et en tout cas, certainement pas à Port-Coët. Et puis, c'est pas la peine d'aller dans un désert d'habitation ou dans un désert de... Bien sûr. On va vers des entreprises ou on va pas vers une entreprise ou vers des habitations, ce qui n'est pas le cas, c'est un port de plaisance. Et le Lamentin a également un projet de port de plaisance. Mais pour faire un port de plaisance à la place d'un port de plaisance, il n'y a pas d'utilité publique. On est quand même dans une société libérale où l'initiative publique ne peut exister que s'il n'y a pas d'initiative privée. Si l'initiative privée est là, ouais. Alors, c'est de la concurrence. Ce serait de la concurrence déloyale, mais c'est même pas de la concurrence déloyale, c'est carrément de l'appropriation. Enfin non, c'est le contraire du mode économique et du mode de société qui a été construit. Mais peu importe, le Lamentin qui a des envies assez larges, on l'a vu se mettre à gérer des hôtels avec le succès qu'on sait, a décidé de faire de la plaisance, et pour faire de la plaisance, de récupérer le port d'embarquement. Alors si le port sucrier aménagé en port de plaisance. Le port de plaisance, Marina Port-Coët, a obtenu un transfert de gestion du sol de l'entrée de la Marina qui a duré de 1997 à 2015. Et de 1997 à 2015, n'a pas tellement développé de projet, mais a quand même mis un panneau pour dire qu'il gérait la Marina Port-Coët, c'est-à-dire qu'il gérait l'entreprise, pas le site, pas le sol. Il gérait l'entreprise. Et au nom de ce panneau, on réclamait la gestion des lieux et se sont adressés aux plaisanciers pour dire tout ce qui se passe ici, maintenant, il faut venir me voir, c'est moi qui l'organise, c'est moi qui fais, attention, vous n'avez plus à avoir de contact avec l'entreprise et l'entreprise s'est retrouvée assez fragilisée dans son fonctionnement. On s'est retrouvé avec des plaisanciers qui ont commencé à installer leur propre réseau d'eau, leur propre réseau d'électricité. Ce qui a posé plusieurs problèmes, le problème du fonctionnement de la société, puis le problème de l'appropriation des lieux, le problème de l'action sur les lieux. Quand je dis l'impact sur les lieux. En tant qu'entreprise, nous y sommes opposés en disant que il y avait des vagabondageries qui commençaient, qu'il n'y avait aucun titre pour installer des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité ou construire des pontons. On en était là, construire des pontons. Carrément. Oui. Nous sommes allés au tribunal pour dire que la situation ne devait pas perdurer. Le tribunal nous a donné raison en disant que ce qui se faisait était manifestement illicite. Puis on est allé en appel, et en appel, on nous a répondu que, attention, nous ne faisions pas la preuve que nous étions propriétaires du sol et qu'à ce titre-là, le débat était clos. Non, mais le débat n'a pas à être clos, le débat est ouvert. Il s'agit de troubles à l'ordre public, il s'agit d'atteinte à l'environnement, il s'agit d'appropriation du domaine public maritime naturel. Non, on ne vous écoute pas, c'est bon, circulaire, rien à voir. Et à partir de ce moment-là, le Lamentin a mis un panneau disant qu'il gérait les lieux, a distribué des autorisations aux plaisanciers de mettre de l'eau et de l'électricité, et on s'est retrouvé avec une prolifération des bateaux. Vous avez les photos de... Oui, donc c'est le panneau qu'on voit Marina avis à la population. 2001, ça, il y a 17 ans. Il y a 17 ans, le Lamentin a donc mis ce magnifique panneau disant que le domaine public maritime a été transféré. C'est pas tout à fait exact, c'était éventuellement les 50 pas géométriques, pas le domaine public maritime, en tout cas. Enfin, ou alors la partie des 50 pas géométriques qui fait partie du domaine public maritime. Enfin bon, il y a une ambiguïté pour dire que non, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est tout le site. Et puis l'accès à la marina est réglementé. Sous condition d'avis préalable de la ville du Lamentin. L'accès est réglementé sous condition d'avis préalable du Lamentin. Ce sont deux choses distinctes. Il y a un règlement qui dit ce qui doit être fait et il y a un avis préalable que doit donner le Lamentin.
Je n'ai jamais trouvé ce règlement qui n'a jamais existé, à mon sens. Enfin, c'est pas faute de l'avoir recherché. Et la vie préalable de la ville du Lamentin, on voit ce que ça a donné. Hein. Vous avez une photo en 2000 et une photo en 2010. On peut voir Avec les bateaux. Là, on est passé. voici la photo. Cette photo est assez parlante. Les 2000, celle-là. Oui, on est en 2000. Il y a à peu près une centaine de bateaux, un peu moins en fait. Et si vous regardez Et tout autour, c'est la mangrove, hein, on est d'accord. Tout autour, c'est la mangrove. Si vous regardez la partie supérieure gauche de la photo, il y a toute une zone qui est uniquement plantée en végétation, sur laquelle, si on descend un petit peu, on voit quelques bateaux, 7, 8. Sur la photo suivante, on peut voir qu'à cet endroit où il y avait 7, 8 bateaux, il y en a une vingtaine. Et toute la mangrove qui est derrière a été singulièrement attaquée. Mais on voit, hein. Sauf que c'est la nature qui dit que c'est la mangrove, ce n'est pas la déclaration des lieux. Ce sont des palétuviers, ce sont des mangles, c'est de la vase, c'est de la tourbière, c'est de la mangrove. Mais il y a eu beaucoup de bateaux et les nettoyages récents ont consisté, entre autres, à enterrer des polluants dans cette zone-là. Ce qui pose des questions. Quel est l'intérêt poursuivi? Enfin, je reviens sur ce qui s'est passé en 2001. Le Lamentin a expliqué qu'il était gérant des lieux, que tout ce qui se passait devait se faire sous son autorité, et ça a été catastrophique. Vraiment catastrophique. Des troubles à l'ordre social. À partir du moment où on passe de 100 bateaux à 200 bateaux sur le même espace, comment on fait? Les bateaux les uns contre les autres? On repousse un peu la mangrove pour pouvoir mettre les bateaux contre les autres. Mais celui qui était là, qui avait son bateau, qui voit quelqu'un d'autre qui arrive et qui fait des malhonnêtetés, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse faire, il reste, il s'en va. S'il s'en va, peut-être qu'une autre personne va venir en disant, ben, là où il y avait pas de bateau, il y avait quelqu'un qui était là, ben, ouais, on l'a chassé, puis on l'a mis 2 bateaux, et c'est ce qui s'est passé à grande échelle. On s'est retrouvé à avoir une mise en place de désordre qui a été manifeste et entretenu. En 2009, France Antilles explique qu'on a créé 100 mètres carrés de stationnement supplémentaire en creusant la mangrove. La mairie dit oui, on va porter plainte contre X, on sait ce qui c'est. D'accord. Le trou est là. Il n'a pas été remblayé, il n'a pas été replanté ni quoi que ce soit. Les palétuviers commencent à pousser parce que la nature est obstinée, elle n'attend ni les autorisations, ni les palétuviers repoussent. Mais on voit que il y a des pontons qui ont été mis dans cet espace et il y a des bateaux qui l'occupent. Et c'est un exemple qui est peut-être le plus parlant, parce que là, on peut regarder une photo qui a été prise sur France Antilles, on peut regarder une photo aérienne, on peut regarder des éléments, mais la quantité d'endroits où, quand on passe, on se dit c'est beau, et puis quand on repasse, on se dit mais pourquoi ce n'est plus beau? Enfin, venez dimanche. Dimanche, oui, il y a une journée où on... Qu'est-ce qui se passe dimanche, Rosalie? Alors dimanche, nous avons décidé à la Soupama d'organiser une sortie afin de pouvoir faire découvrir la mangrove aux Martiniquais, parce que nous avons constaté que les Martiniquais ne se sont pas appropriés des mangroves. Et nous connaissons les vertus de ces mangroves pour l'humanité. Nous savons que nous devons garder ces mangroves pour les générations futures. Et ils sont en train de la détruire. Il ne faut pas oublier que la France a perdu 50% des zones humides des années passées. Et que nous, en Martinique, nous n'en avons pas beaucoup, puisque nous en avons déjà perdu à Ducos. Donc, nous voulons vraiment préserver cette zone humide. Donc, dimanche, nous appelons la population, justement, à venir nous voir, afin de pouvoir un petit peu visiter cette mangrove. Et puis s'approprier. Et s'intéresser. Voilà. Ce sera dimanche à partir de quelle heure? À partir de 9h. 9h. Alors, par contre, je voudrais quand même revenir et sauter un petit peu sur ce que... Est-ce que, madame, est-ce que tu as eu la réponse que tu voulais ou tu as Oui, déjà... mais enfin, j'en avais une autre. Que devient votre entreprise dans cette situation? C'est ça. Pierre va reprendre un petit peu. Mais c'est effectivement ce qui a poussé encore la Soupama à venir en aide à Pierre. Parce que non seulement il est membre de la Soupama, j'ai expliqué aussi qu'il était habitant des 50 pas géométriques, donc s'il fallait régulariser quelqu'un, Pierre Galette a eu à l'occasion à payer plus de 700 000 francs, c'était des francs à ce moment-là d'impôts. C'était des francs? Non, pas tout à fait. Oui, tout à fait, à peu près. Non, on nous a demandé une régularisation.
oui, j'ai reçu un avis d'imposition à hauteur de 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, il n'y a plus d'argent qui rentre. Que devient la société? Suite à une décision qui date de 2000, les plaisanciers sont invités à déposer le loyer à la Caisse des dépôts et consignations depuis 18 ans. Ce qu'ils ne font pas. Oui. Mais ils viennent sur le site. Ils sont là. Oui, Ils sont là. 200 bateaux. D'accord. L'entreprise ne perçoit pas de loyer. Il y a le Lamentin qui explique qu'il va pas, en 2000, qui explique qu'il va pas tarder à, attention, demander des loyers. Donc, pour bien expliquer qu'il ne faut pas payer la marina, l'objectif étant très clairement que l'entreprise fasse faillite. Une fois que l'entreprise a fait faillite, une fois que nous avons vidé les lieux, c'est simple, on récupère et ça tombe entre les mains de celui qui est le plus énergique dans cette voie-là. Mais ça ne s'est pas fait, nous sommes toujours là, nous avons continué à payer l'eau, l'électricité, à entretenir le site tant que nous pouvions, mais enfin, tant que nous pouvions, c'est assez limité quand il y a il y a eu de la violence, il y a eu de la violence réelle, le sang a coulé. Oui. Donc il y a des actes d'entretien courant qu'on ne peut pas faire, vraiment. On a reçu en 2012 une proposition de redressement fiscal sur la base d'un chiffre d'affaires de 1 200 000 euros que nous devions faire. Enfin, l'État, les services fiscaux savent bien que nous sommes là. La CACEM, dans son projet, dit qu'il s'agit de reprendre le port qui est défaillant. Enfin, mais le port n'est pas défaillant, le port est, il est empêché. Il est kidnappé. Il est kidnappé. Il est kidnappé et au nom de ce kidnappage réussi, il s'agit de l'achever, de le parachever. Et c'est là maintenant que la CACEM est en train de bloquer le site, de le fermer complètement, de mettre sous séquestre la mangrove, de mettre sous séquestre le pipeline de la Sahara sur une petite section. Enfin bon, on se retrouve dans des choses. Enfin, oui. Alors que le Lamentin disait en 2001 qu'il y avait un règlement et que c'était réglementé, aujourd'hui, la CACEM met des vigiles. Met un panneau, attention, parking Privé. Pour le stationnement, voyez les vigiles. Oui. Mais la CACEM intervient en qualité de quoi Le projet du Lamentin a été transféré vers la CACEM pour devenir un projet communautaire sur la communauté de communes. Et l'État a transféré la gestion du sol à la CACEM, ce qui donne une double légitimité. La réalité, si on revient un peu plus en arrière, nous avons acheté le port sucrier de l'usine du Larentie. Le Conseil d'État a reconnu que quand nous sommes installés, le sol faisait partie du domaine privé de l'État. Nous avions une autorisation administrative d'occuper les lieux, et puis l'État a mis cette parcelle dans le domaine public, et l'autorisation est arrivée à échéance. Et nous nous sommes retrouvés occupants du domaine public ou ayant une activité sur le domaine public, mais avec une propriété réelle du port de plaisance, une propriété foncière, une propriété immobilière que l'État avait demandé, que l'État a contrôlé, que l'État a vérifié, donc une propriété pleine et entière des installations, et dans une situation irrégulière, puisque la règle veut que le propriétaire du sol et le propriétaire des constructions soient qu'il n'y ait pas de distinction. Et la loi a prévu qu'on régularise. C'est irrégulier et on régularise comment? En vendant le sol aux occupants des 50 pas géométriques. C'est ce qui est fait partout. Voilà, bien sûr. Alors c'est ce qui est fait partout plus ou moins bien. Après, on peut voir quand ça se passe sur la Pointe des Nègres, il faut vraiment que les riverains se mobilisent. Mais se mobilisent parce que sinon il y a une certaine facilité à peut-être développer des projets et à leur expliquer qu'ils ne sont pas bienvenus dans le projet qui est fait sur leur tête. Bon, il y a une tentation, il y a une vraie tentation de pouvoir récupérer du foncier sur une île qui est limitée en terre et sur laquelle les réserves foncières s'amenuisent. Alors on le récupère sur les occupants en leur disant vous n'êtes pas régulier, donc on va prendre chez vous les 50 pas géométriques de la Pointe des Nègres. On le prend sur la mangrove en disant la mangrove n'a ni bouche ni façon d'aller au tribunal, et c'est là que la SOPAMAR est fondamentalement utile pour préserver le patrimoine de la Martinique pour les Martiniquais d'aujourd'hui et de demain. Et puis on le récupère, il y a un port de plaisance qui est ici, qu'on a réussi à fragiliser et à rendre absolument bancal. Eh bien très bien, il s'agit de le récupérer pour pouvoir en faire un port de plaisance de demain. Et ceci pour pouvoir dépenser des impôts. Est-ce que c'est vraiment le rôle des impôts que de promouvoir une action économique privée? Est-ce que c'était le rôle du Lamentin d'aller développer
les hôtels qu'il a essayé de développer. Bien. Qu'il a essayé, vous Il dites a bien. essayé. Et puis on peut aussi se poser la question de réellement l'engagement ou la compétence. Excusez-moi de mettre un peu les pieds dans le plat, mais quand on voit la manière dont le port de l'Étang-Abricot a été créé, je ne sais pas comment on peut l'appeler un succès. On était parti sur 3 ans de travaux, ça a duré 20 ans. Magnifique. On était parti sur 6 millions d'euros de budget, ça en a coûté 40. Et pour pouvoir utiliser ce port de plaisance, on se retrouve dans un endroit où il y a trop de vagues pour pouvoir y rester de façon convenable. On signe un règlement intérieur dans lequel, quand on est plaisancier et qu'on va à l'Étang-Abricot, on s'engage à quitter le port s'il y a des vents de plus de 80 km/h. On va où? Oui. C'est le problème du plaisancier. Le port est un havre. Le port est l'endroit où Mais on oui, protège le bateau. bien sûr. Sauf lorsque ça devient sérieux, à ce moment-là, faut protéger le port contre le bateau, il faut que le bateau s'en aille. Enfin, le bateau ne s'en ira pas, il ne peut aller nulle part, mais ça fait que le propriétaire du bateau sera juridiquement responsable des dégâts qui vont arriver à son bateau et éventuellement juridiquement responsable des dégâts qui vont arriver au port. Et on va s'en sortir en mettant une digue qui devrait coûter une 30aine de millions d'euros. Donc on va passer de 6 millions à 70 millions. Et c'est comme le quai qu'on a construit au diamant et que Exact. personne ne peut accoster. Exact, c'est exactement ça. Et ce que Pierre a oublié de dire surtout, c'est qu'au niveau de la CACEM, ce n'est pas vraiment la CACEM qui a décidé. La CACEM a 56 élus. Qu'est-ce que nous avons constaté? Que cette décision de mettre un port à la place de la marina de Pierre a été décidée par 7 élus. 7 sur 7 élus. 56. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réuni ils ont convoqué une première assemblée. Le quorum n'était pas atteint, donc ils n'ont pas pu prendre des décisions. Ils ont fait la même chose 2 fois et la 3e fois, la loi dit qu'en réunion, quel que soit le nombre d'élus. Donc, 7 personnes ont décidé d'abîmer la mangrove de la Martinique. Nous disons non. Alors, nous disons non pour plusieurs raisons. En 2001, je crois, la Chambre régionale des comptes avait déjà demandé à la mairie du Lamentin qui avait ce projet d'arrêter cela parce qu'ils avaient fait des études, soi-disant, qui avaient coûté trop cher et la Chambre régionale des comptes avait estimé que le projet était vraiment trop cher pour la population de la Martinique. Ben non, ils reviennent en 2017-2018 avec un président de la CACEM qui signe ce projet avec 7 élus. Alors, en tant que port de plaisance, il fallait faire les choses en avant. Mais la CACEM veut faire un Dubaï à Port-Couré et il fait les choses, il met les charrues avant les bœufs. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, logiquement, il faut faire une enquête publique. Il faut demander à la population son avis. Bien sûr. Donc, Une enquête publique qui reste un mois en mairie avec la possibilité que tous les Martiniquais puissent donner leur accord. Donner leur avis ou pour non. savoir s'ils sont d'accord à ce que ou la non. CACEM détruise les zones humides. Bien sûr. Quand on dit ça à la CACEM nous dit non, il va faire après. Donc, Mais quel est le but après? voilà, quel est le but? Puisque nous savons très bien que lorsque la CACEM commence quelque chose, que ce soit légal ou pas légal après, il va continuer et l'État va lui donner raison. Donc, ils n'ont pas fait d'enquête environnementale parce que nous ne savons même pas combien de mangroves seront détruites. Ils parlent de dragage et nous avons remporté justement une bataille pour le port de Fort-de-France avec la Soupamar pour cette histoire de dragage. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils vont demander une dérogation. Une dérogation, je l'ai dans le document, pour détruire les espèces. Vous vous rendez compte? Et ils précisent qu'ils vont voir ça avec la DEAL. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de la part de la CACEM de faire une telle demande à la DEAL? Une dérogation pour détruire les espèces. Vous avez des manteaux, vous avez des crabes d'araignée, vous avez des touloulous, vous avez des chasseurs juste à côté. Et nous savons très bien que justement les zones humides permettent que nous puissions avoir ces animaux qui vont venir puisque c'est leur vitamine en fait. Ils viennent chercher les nourritures, ils restent là pour pouvoir se reproduire. Exactement. Et la CACEM décide de faire un aménagement. Alors, à la Martinique, nous disons à la Soupamar que nous avons besoin d'aménagement global. Non, tout le monde veut son port de plaisance, tout le monde veut sa marina, tout le monde veut des projets vraiment rocambolesques. Alors, nous ne savons pas où nous allons. C'est pour cette raison que nous disons au préfet, justement, qu'il est temps qu'il revienne sur la décision
qui a été donné à la CACEM avec 7 élus, parce que c'est une minorité qui ont décidé de ce port de plaisance pour la Martinique. Et nous demandons à la CACEM, justement, nous allons profiter, de libérer l'accès de Pierre. Parce qu'en fait, si vous allez ce soir, vous avez un vigile, vous avez 2 chiens. 2 chiens, 2 Rottweilers. Vous avez 2 Rottweilers à la porte, vous avez environ 8 vigiles. La porte est fermée, cadenassée, et ils vous demandent vos noms, prénoms, pour que vous puissiez entrer sur le domaine public. Nous disons que c'est pas légal. Mais les gens couraient là, il y avait un site où les gens venaient. Les gens se faire courent, du mais pour sport. entrer à Port-Poré, vous devez aller sur le domaine public. Ok. Et vous avez une barrière qui a été installée en toute illégalité par la CACEM pour empêcher aux gens. Mais ils ont oublié qu'il y avait un privé qui habitait à cet endroit et qu'il a besoin de recevoir ces gens. Il a aussi besoin d'avoir sa vie intime. Hein. Bien sûr. S'il a... Je le dis comme ça, sa maîtresse à recevoir. Bon, ben c'est connu, c'est connu. indifférent. On n'a pas besoin de donner son nom. Et attention, il faut laisser la voiture dehors, vous entrez à pied. Donc, C'est n'importe quoi. Voilà, Il y a c'est quelqu'un au n'importe téléphone ou j'ai un appel? Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un? Oui. Oui, bonjour. Merci. Oui, Votre prénom, vous nous appelez d'où? Bonsoir, donc c'est Hervé des Trois-Îlets. Oui. Voilà. Je On peux vous poser ma écoute. question, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Quelle est votre question, Hervé des Trois-Îlets? Voilà, donc à mon sens, je retiens 2 problèmes essentiels. Parce que sur un autre média télé, le problème a été exposé d'une certaine manière et le représentant de la CACEM contestait le fait qu'il ne s'agisse pas de 85 hectares de mangroves, mais plutôt de 8 hectares. Donc, moi, je pense que ce soit 85 hectares ou 8 hectares, je ne vois pas de quel droit la CACEM ou quelque autre autorité pourrait détruire la mangrove. La mangrove est un écosystème et donc Madame Rosalie Gachette a clairement expliqué effectivement la nécessité pour nous de préserver la mangrove. Donc que ce soit 85, 8 hectares ou même 1 hectare ou même moins, on ne peut pas détruire la mangrove. Donc il ne s'agit pas de dire voilà, mais ce n'est pas 85 mais 8. Ce problème-là, je pense qu'il doit être évacué. On ne peut pas toucher à la mangrove. D'autre part, Monsieur Galette, il a un problème quand même assez particulier. Et je dis que l'État, les services de l'État, les autorités et même la CACEM et les autres, et même les hommes politiques de ce pays, eh bien, ils sont en contradiction évidente avec ce qu'ils sont en train de prôner tous les jours. Parce que si j'ai bien compris, M. Galette a une société. Donc sa société est sans doute légalement constituée, donc enregistrée auprès du tribunal de commerce, etc. Et donc, cette société est amenée à fonctionner et il y a manifestement une entrave, pour ne pas dire plus, au fonctionnement et au bon fonctionnement de sa société. Comment les autorités aujourd'hui peuvent inciter les gens à développer, à créer des sociétés, alors même que quelqu'un qui a créé des sociétés, qui a créé une société, tout semble être mis en œuvre pour lui mettre les bâtons dans les roues. Il y a un véritable problème et sans doute que ça cache quelque chose. Donc moi je pense qu'on ne peut pas, visiblement, détruire une société comme ça qui existe déjà. Donc ça fait 2 problèmes. Le problème de la mangrove, on ne peut pas y toucher. Et puis une société qui fonctionne, qui a fonctionné, et visiblement qu'on veut détruire. Donc il y a des questions à se poser. Je vous remercie. Merci Pierre. Pierre Galette, c'est Pierre qui s'appelle? Pierre Galette. Non, mais la personne, le télé. Hervé, merci beaucoup pour votre appel. Pierre vous répond. Oui. Merci. Sur la mangrove, lorsque la CACEM a développé le TCSP, elle a mis en place notamment l'échangeur de Guigneron. Et pour l'échangeur de Guigneron, qui était estimé nécessaire à cet emplacement-là, il y a de la mangrove qui a été détruite. Ce qui a permis à la CACEM d'exprimer qu'elle allait replanter de la mangrove, qu'elle allait développer de la mangrove pour pouvoir compenser. C'est une mesure compensatoire prévue par la loi. Et elle a expliqué qu'elle allait planter de la mangrove à Port-Couët. D'accord. Donc, entre la construction de Guigneron avant et la construction de Guigneron après, il y aurait davantage de mangroves à Port-Couët. Il n'y a pas de mangrove supplémentaire qui a été faite depuis.
Et le projet de la CACEM consiste à détruire de la mangrove, au moins 5000 mètres carrés d'après leur projet, peut-être davantage si on regarde ce qu'est réellement la mangrove à cet endroit-là et la quantité qui va être détruite, peut-être plus proche d'1,5 hectare. Ce n'est pas sans impact. Mais aujourd'hui, la CACEM dit qu'elle n'a pas de projet, que c'est juste une envie. Donc pour une envie, on va faire ce genre de choses-là, alors que la CACEM a déposé une demande de déclaration de projet auprès des autorités préfectorales. Elle vient dire à la population que non, c'est pas encore un projet, que ça va venir dans de nombreuses années, que c'est pas encore pour tout de suite. Donc quel est le crédit qu'on peut apporter à la CACEM quand elle apporte des informations, qu'elle les assène comme des vérités sur cette situation? Première chose. Deuxième chose. On prend un autre appel et on revient. Le dernier appel. Allô? Bonsoir, tout le monde sur le plateau. Bonsoir, merci de votre appel. Vous nous appelez d'où? Eh bien, tu m'as pas reconnu, Guylaine, hein? Mamie? Non, Guylaine, c'est Audrey. Audrey. Ah, Audrey, il y a longtemps, merci. Mais oui. Audrey. Tes lunettes sont très jolies. Merci. Merci, Audrey. Tout le monde. Merci Audrey. Le monsieur aussi qui était sur le bateau. J'en envoie un grand coucou. Et M. Galette, je lui dis de tenir. Le monsieur qui était sur le bateau, un grand coucou et bravo. Et M. Galette, je lui dis de tenir. Et je pense que la Martinique qu'elle a pris, la seule chose que je dis, que c'est pas bien du tout. Et je demande s'il y a s'il y a un justice en Martinique, et puis si le préfet a son mot à dire. Parce que, comme on a dit, si il est empêché et pour faire entrer pour TCSP, et puis il fait compagnie, quand il mettait d'autres mongos, et puis il va faire chimé pour faire bagaille. Je trouve que c'est la méchanceté qu'il a, et ça m'a compris, ça m'a demandé, c'est cet élu qui avait ça. Maintenant, demander les DL, la DL, des dérogations pour tuer petit bâtiment tout, petit bagaille, ça pas normal. Et mon coin préfère pour mettre néant dans ça, et mon coin que faut dans ça, mais c'est un an côté qu'entre comment il y a une 7-8 vigiles des chiens pour Kaili. Alors il est l'état de loi. Et tout pays, ben Il redit la même chose que c'est pas normal. Il faut ça changer. Ça peut pas hésiter, mais quand on sent deuxième Jean-François, il va faire la méchanceté là. C'est pas normal. Bien sûr. Et nous toute la montée pour manger, c'est ça, nous quand même été si nous avons fait un nettoyage, oui d'accord, mais nous quand même ouvert, alors quand on dit, nous avons fait on dit c'est pas ça, il va faire, puis après tout le monde réglé, et puis il va faire des affaires. Et puis ça pas, oui. Eh bien Audrey, ce qu'il faut que tu fasses. Et puis regardez, l'enquête publique là, tu peux mettre avant, il va nous après, et puis la loi qui accepte ça. C'est inadmissible, pas monsieur qui est en entreprise, et puis ça va arriver. Hein? Et puis, tu as dit comme ça, et la violence, c'est si c'est là. Et c'est eux-mêmes, même qui a créé la violence. C'est sûr, ça appelle la violence, Audrey. Oui. Alors, moi, je vais parler, monsieur le préfet, mettez-nous dans ça, afin que la casse me tire quand il y a dit dans le bail, mettez là. La casse me dit, TCSP va marcher, on va faire TCSP à marcher. Il va là, vous faites TCSP à marcher, il va faire un, et puis, c'est un monsieur dans la entreprise qui dit, ben, il va mettre chien là, il va mettre vigile là. Et l'argent, il là, il prend le travail. Audrey, merci pour ton soutien. Donc Audrey, on t'attend dimanche matin à quelle heure? 9h, Audrey. J'ai déjà noté. Tu as déjà noté. Donc tu viens. Dis à toute la famille ça de venir, Audrey. On est concerné comme tu l'as dit. Il n'y a pas de même. Merci, Audrey. Tout le monde sur le plateau. Et puis tiens bien, monsieur Galette, on est là avec toi. Merci, Audrey. Donc Audrey disait que c'était pas normal tout ce qu'avait dit Jean-François. Pierre. Et elle dit qu'il faut résister et qu'il ne faut pas accepter que les choses se fassent comme ça, ce qu'elle veut. Complètement, j'imagine bien que la population, tu as des retours Oui, qui sont les mêmes qu'autour de ce plateau, c'est-à-dire que c'est une vagabondagerie qui est insupportable. C'est une vagabondagerie qui est faite au nom de la population et pour la population, enfin, quelle est la démocratie que l'on veut et qui fait quoi? Avec l'argent de la population, dans quel but? Quand on voit l'état de la CACEM, quand on voit que sur la zone, il y a à côté le collège de Corridon, qui n'est pas protégé contre l'incendie par les dessertes en eau, alors que c'est une dépense légale, obligatoire, imposée à la ville de Fort-de-France, qui maintenant est passée sur le dos de la CACEM, donc une dépense contrainte imposée à la CACEM. La CACEM n'a pas de l'argent pour ça, circuler, rien à voir. Par contre, la CACEM a de l'argent pour faire le TCSP, on va voir un peu comment on le fait. En tout cas, la CACEM a de l'argent pour faire le port de plaisance de Port-Coët. D'accord. Quelles sont les priorités qu'on veut? Pourquoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? Bon, eh bien,
mon point de vue. Ton point de vue, vas-y. Un point de vue, j'ai dit, il n'y a rien à voir avec le racisme. Mais je dis clairement que je n'ai jamais vu un béquet venir pleurer, venir se battre à côté d'un nègre. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Par contre, j'ai toujours vu les nègres, les noirs, les blacks congolais venir aider, pleurer avec les béquets et pour les béquets. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous pas des Martiniquais, on n'est pas des Martiniquais, nous, Bafoun? Mais oui. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'après de parler, j'ai dit qu'il n'y a rien de racisme. Il n'y a rien de raciste. OK. Donc, je dis ce que je constate. OK? Quand un béquet vient des Martiniquais, c'est qu'il a un intérêt. Et c'est ça qui va là. OK? Première chose. Deuxième chose, je suis pour la protection de la mangrove. La Spamar, Mme Gachette Kozali, totalement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord pour la protection de la mangrove en Martinique. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, je suis d'accord. Je veux, oui, pour la protection de la mangrove martiniquaise. En Martinique. Oui, pour la Spamar. Oui, ce que dit Mme Rosalie. Oui, je suis d'accord. Mais oui, je suis d'accord aussi pour que ce monsieur sorte de là qu'il est. OK? Ça, c'est mon point de vue. Qu'il sorte de là qu'il est. Il n'a pas acheté, même s'il a acheté, il n'a pas acheté à un prix normal. Lui et sa famille doivent sortir de là aussi. Là, je suis d'accord pour ça aussi. D'accord? C'est tout. C'est ça que j'avais à dire. Merci. Ton prénom? Et puis, mon prénom, c'est Lubert. Mon nom, c'est Labonne. Je suis plus connu sous le nom de Lulu Yassala. Okay? Lulu Yassala, d'accord. Merci, voilà. Lulu. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, tu veux répondre quelque chose ou... Oui, enfin, Ou tu n'es pas obligé de répondre. Hein? Si on veut savoir qui je suis, on peut savoir assez facilement qui je suis. Je ne suis pas que dans la Marina Porcoé, j'ai d'autres actions associatives sur lesquelles on peut savoir si on creuse un peu qui je suis. C'est pas à moi de le dire, c'est... Bon. Mais tu peux dire que... Je suis Martiniquais, point, je suis ici, je suis là, j'arrive sur un lopin de terre sur lequel j'essaye de, quand je vais partir le plus tard possible, dans 20 ans, dans 50 ans, essayer de laisser les lieux un petit peu plus propres qu'ils étaient que quand je suis arrivé. J'ai pas d'autre ambition. D'accord, merci. Pierre Gallet, est-ce que tu as un numéro que tu veux... numéro de téléphone? Non, je veux surtout inviter à venir dimanche à la Marina Porcoé. Vous partez du rond-point de l'aéroport, vous allez vers la zone aéroportuaire militaire, vous allez vers les petits avions, vous continuez, et à un moment, vous allez voir, première sortie à droite, il y a des vigiles, vous ne pouvez pas rater, il y a un grand grillage tout neuf qui a été mis, c'est la mangrove, elle vous appartient, il y a un accès réglementaire qui vous est donné, venez dimanche, on va vous montrer un peu ce qu'est le site. Ce qu'il a été, ce qu'il peut être. Il y a un numéro de téléphone de la Sopamar? Non, tu ne l'as pas en tête. Mais il y a le site asopamar.fr et il y a le Facebook Asopamar sur lequel il y a des nouvelles qui sont données, des informations. Et on peut donner son avis, laisser des messages et rentrer en contact par mail.